J'ai cassé un huitième de gramme en 3 morceaux. Je me suis injecté ça et je me suis écroulé juste là. Je crois que c'était la première fois que je testais du vrai fentanyl. Du fentanyl pur. Vous n'avez probablement jamais entendu parler du fentanyl. C'est pourtant une drogue qui fait des ravages dans les rues d'Amérique du Nord. 50 fois plus puissante que l'héroïne, elle a tué au moins 20 000 personnes l'année dernière, soit 2 fois plus qu'en 2015. Notre journaliste Derek Thompson est parti à Vancouver, au Canada, pour enquêter sur cette drogue qui crée un problème de santé publique sans précédent dans le pays. Vancouver, porte d'entrée du Canada de l'Est. Des bateaux, des containers et une drogue appelée fentanyl. Une forme synthétique de l'héroïne qui tue une personne par jour dans la ville. Le fentanyl a fait des ravages dans ce quartier qui constitue l'épicentre de la crise de la drogue au Canada. Bonjour, merci de nous rencontrer. Bonjour. Pourquoi sommes-nous ici dans le quartier Downton Eastside aujourd'hui? Nous sommes ici car cette ruelle est une des 2 ruelles où il y a le plus de consommation de drogue à Vancouver. Quand le fentanyl a fait son apparition, beaucoup de gens faisaient des overdoses dans cette ruelle. Ils criaient « Nous avons besoin de Narcan !» Nous rentrions dans la ruelle et il y avait eu une overdose. Qu'est-ce que c'est le Narcan? Le Narcan empêche les overdoses. Allons voir. Sarah s'occupe d'un espace dédié à la prévention des overdoses. Les gens peuvent consommer tout type de drogue sur le site. Ils peuvent prendre du down, de la méthamphétamine, Qu'est-ce que c'est le down? de l'héroïne. Sarah et son équipe testent les drogues des consommateurs. Le fentanyl est tellement bon marché et puissant que les dealers le mélangent avec toutes les autres drogues. La drogue qui est vendue dans la rue, Dieu sait ce que les gens consomment. Si la drogue contient du fentanyl, nous leur suggérons d'en prendre seulement un peu pour commencer et plus après. Ou ils peuvent décider s'ils veulent consommer la drogue ou pas. Positif au fentanyl. Le test n'indique cependant pas la dose de fentanyl, ce qui signifie que les overdoses sont un danger permanent. Hey, Michaela, ça va? Que se passe-t-il? Ça arrive tous les jours? Quelqu'un fait une overdose et vous vous en occupez? Ouais. Le Narcan est leur arme secrète. Ceci est un kit Naxolone qu'on appelle Narcan. Ils leur injectent du Narcan et leur donnent aussi de l'oxygène, dans l'espoir que cela permette de faire revenir les gens à la vie. Dans les ruelles, il n'y a pas de supervision. Consommateur de longue date, Joe achète de l'héroïne, ou ce qui pense être de l'héroïne. Il se prépare à consommer avec son partenaire Brink. C'est la police, juste là. Ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est bouger un peu. Vous commencez à bouger et il vous laisse tranquille. La police de Vancouver a une approche progressiste en matière de lutte contre les drogues. Elle cible les dealers, pas les consommateurs. Il tourne. Donne-moi juste un peu, je ne veux pas faire d'overdose. Nous allons voir l'ancien partenaire de Joe. Bonjour Jérémy. Depuis combien de temps es-tu dans le quartier Downton Eastside? Je fais des va-et-vient depuis 1991. Et où habites-tu actuellement? En ce moment, ici à On-Site, qui est un centre de désintoxication. Avant cela, Jérémy vivait dans la rue et travaillait de manière acharnée pour payer les 500 $ de drogue qu'il consommait quotidiennement. Hastings Street est le cœur de Downton Eastside, où les gens vendent et achètent sans se cacher de la drogue, mais aussi des biens volés qui financent leurs addictions. Quel genre de choses volais-tu? Tout et n'importe quoi, des outils électriques au sac de designer en passant par du maquillage et des vêtements. Tout ce que les gens pouvaient acheter. Ça, c'est le café Ovaltine. C'est le premier endroit où j'ai fait une overdose. Où est-ce que c'était? Juste ici, exactement là. J'avais entendu parler d'un truc dingue qui tournait, je m'en suis procuré. Et le gars qui me l'a vendu m'a dit, surtout, ne prends pas trop de ce truc. J'ai cassé un huitième de gramme en 3 morceaux. Je me suis injecté ça et je me suis écroulé juste là. Je crois que c'était la première fois que je testais du vrai fentanyl. Du fentanyl pur. Jérémy a fait 6 overdoses supplémentaires l'été dernier. Avant cela, c'était un toxicomane, en quelque sorte ordinaire pendant 9 ans, avec un emploi, une maison, une famille. Mais son dealer s'est mis à ajouter du fentanyl dans son héroïne. On a commencé à se rendre compte que c'était quelque chose qui était dans l'héroïne. L'euphorie que tu ressens quand tu planes sous héroïne est quelque chose de très profond qui touche tout ton corps, alors qu'avec le fentanyl, c'est comme un somnifère. C'est comme si tu t'évanouissais. Et ensuite, combien de temps faut-il avant d'avoir envie d'en prendre encore? 2 heures. Et avec l'héroïne?
Avec l'héroïne, entre 6 et 12 heures. Jérémy a commencé à consommer l'héroïne coupée au fentanyl 3, 4, 5 fois par jour et a rapidement perdu son travail, sa maison et sa famille. Après la 7e overdose, il a eu un déclic. C'est ma 2e tentative de désintoxication. J'ai un très bon réseau qui me soutient. Est-ce que tu vas recommencer à travailler? Oui, dès que possible. La caserne de pompiers 2 est à 2 pâtés de maison de Hastings. Les 3 équipes travaillent 24 heures sur 24. Ce sont les plus occupés de la ville. Combien d'appels pour overdose recevez-vous en moyenne chaque jour? En 24 heures, entre 20 et 80, 90. Nous avons notre Narcan dans ce kit. En gros, il inverse les effets des opiacés et permet aux patients de recommencer à respirer de manière autonome. C'est notre équipe qui y va. On nous signale des convulsions, ça risque d'être pour une overdose. Sur place, des secouristes sont déjà arrivés. Je vais juste vous faire une injection, ok? Donnez-moi quelques minutes et nous verrons. Vous pouvez vous asseoir? Comment ça va? Oui, c'est les services de secours et les pompiers. Vous pouvez vous asseoir? Ni les secouristes ni les pompiers ne savent ce que cette femme a consommé, mais le fentanyl provoque aujourd'hui 80% des overdoses. C'est ici que la police traque les narcotrafiquants. Plus de 30 détectives appartenant à la brigade de lutte contre le crime organisé travaillent à plein temps sur le fentanyl. La première tâche du sergent-chef Bill Spurn ce matin, c'est de passer en revue les rapports d'overdose de la veille. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Enfin, j'aime ce genre de journée. Il n'y a pas eu de mort causée par overdose hier à Vancouver, alors que la moyenne est d'1 décès par jour. Le sergent Spurn ne peut pas nous montrer de fentanyl, qui est tellement toxique qu'il peut être absorbé par la peau. Ça a quelle forme, le fentanyl? Des pilules. Voici un exemple d'une fausse pilule d'oxycontine contenant du fentanyl. On peut aussi le trouver sous forme de poudre. Ça, c'est de la poudre de fentanyl. 1 kilo. C'est 1 kilo de fentanyl pur? Oui, c'est suffisant pour fabriquer 1 million de pilules. Et combien faut-il de fentanyl pour tuer quelqu'un? Pas plus d'1 demi-milligramme. Donc, si on fait le calcul, un demi-milligramme, ça veut dire que dans ce sac, il y a de quoi tuer 2 millions de personnes. Oui, C'est vraiment très puissant. Où est-ce que ce produit est fabriqué? en Chine. Et ça rentre au Canada par voie postale. Des millions de courriers qui arrivent de Chine chaque semaine. Et c'est difficile de tous les vérifier. Je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il n'apparaisse ailleurs dans le monde. Il est déjà en place partout aux États-Unis. Le sergent est un fervent défenseur de la politique de réduction des risques de son département. La police de Vancouver pratique cette politique de réduction des risques depuis 10 ans. Est-ce que ça marche? Ça marchait jusqu'à ce que le fentanyl apparaisse. Si quelqu'un est dépendant à une drogue, il faut lui donner un médicament dans un environnement médical et le sevrer de ses opiacés. Est-ce que vous connaissez plus de gens qui s'en sont sortis ou plus de gens qui en sont morts? Qui en sont morts. Mais j'aimerais que ça change. « 23% des overdoses mortelles se produisent hors des grandes villes en Colombie-Britannique, dans des petites villes, comme Castlegar par exemple. Situé 400 km à l'est de Downton Eastside, c'est un autre monde, niché dans les Rocheuses canadiennes, sur les rives du fleuve Columbia. Bonjour Kara, nous sommes à Castlegar. Quel genre de ville c'est ici? On est entouré de montagnes et nous sommes sur le fleuve. Nous sommes une communauté très unie. Pourquoi es-tu venu ici? Je suis venue ici en 2010 pour me désintoxiquer. J'imagine que c'est dur de se procurer de la drogue. Oui et non. Si vous connaissez les bonnes personnes, c'est très facile. Quel genre de drogue trouve-t-on ici?
Tout et n'importe quoi. Le fentanyl, c'est la drogue du moment. Mais vous ne verrez personne en prendre. Tout le monde reste à l'intérieur, c'est caché. Kiera vit à la limite de la ville avec son mari. Elle suit des cours pour devenir infirmière et s'occupe de 3 enfants pour aider à payer le loyer. Je suis venue à Castelgar pour me sevrer. Je prenais de la cocaïne avec mon mari. Il a décidé que trop, c'était trop. En une semaine, on a trouvé une maison et on s'en sortait bien. Notre besoin de drogue s'est envolé immédiatement. Ça n'a pas duré. Tu consommes à nouveau? Oui. Du fentanyl. Quelle était ta consommation quotidienne quand tu as commencé? Environ 0,1 gramme. Et maintenant, tu consommes 1 gramme par jour? C'est 10 fois plus. 10 fois plus exactement. Kiera et son mari dépensent maintenant $500 par jour sur le fentanyl. Nous avons quelques économies dans lesquelles nous avons tapé. Et donc cet argent s'amenuise. Oh oui. Tu as un plan pour la suite? Non. As-tu consommé aujourd'hui? Oui. J'en ai pris il y a 1 heure. Comment tu te sens maintenant? Je me sens normale. Tu te sens bien ou tu ne sens simplement plus le manque? Je sens que je ne suis plus en manque. Est-ce que c'est agréable? Au début, ça l'était. Et maintenant? Maintenant, c'est juste pathétique, je crois. On n'est plus défoncé, on est juste pas en manque. De retour à Vancouver, Sarah se prépare pour un nouveau samedi chargé. Et si la plupart de ses clients ont la trentaine ou la quarantaine, elle reçoit de plus en plus de jeunes, comme Vinny. Vinny a 23 ans. Il est au Downtown Eastside depuis 5 ans. Je ne me l'étais jamais injecté avant d'arriver ici. Je le sniffais avant. Il y a un truc vraiment très très fort qui circule actuellement. C'est sorti récemment. Alors que ça commençait à se calmer et on ne voyait plus autant d'ambulances qu'auparavant. Et vous? Avez-vous déjà fait une overdose? Oui, je crois que j'en ai fait genre 23. Vous avez fait 23 overdoses? Ouais. Qu'est-ce que vous consommez actuellement? Du fentanyl. C'est donc du fentanyl pur. Pourquoi les gens ne consomment-ils plus d'héroïne? Juste parce que personne n'en achète. Tout le monde est tellement accro au fentanyl et à la puissance du fentanyl. Ça va, Vinny? Le plus dur, c'est que quand je pense à Vinny, je pense à mon fils. Et je pense à un jeune homme qui a toute la vie devant lui. Tu as détourné le regard quand il s'est piqué. Ouais. Je ne passe pas beaucoup de temps sur le site. Je trouve que c'est de plus en plus dur. Est-ce que Vinny va bien? Oui, ça va pour Vinny. Comment on peut savoir qu'il n'a pas fait d'overdose? Il respire normalement, d'après ce que je peux voir. Hey Vinny, ça va? Vinny dit avoir fait 23 overdoses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'il n'en fasse pas une autre? J'aimerais pouvoir offrir à Vinny et aux gens comme lui un traitement sûr pour qu'ils ne fassent pas d'overdose. Un traitement sûr comme de l'héroïne ou des opiacés que le gouvernement pourrait fournir à des gens comme moi, afin de leur donner ce dont ils ont besoin. Les traitements dont ils ont besoin, pas les drogues qu'ils veulent. Les gens comme Sarah, qui travaillent jour et nuit avec les consommateurs, l'ont compris. L'addiction est un fléau qu'il faut encadrer avant de pouvoir traiter.